So dark in the light, a fingerprint, one of... Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ce qui l'attire chez vous. Voilà, hein, ce qu'il aime chez vous, ce qui lui plaît, aussi bien physiquement que dans votre caractère, dans votre façon d'être. En tout cas, on va essayer de voir un petit peu tous ces éléments-là aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, concentrez-vous de façon à ce que visualisez bien, en tout cas, la personne de votre cœur, de façon à ce que je capte, comme d'habitude, le maximum d'énergie et que ça puisse parler au plus grand nombre d'entre vous. Alors, on va regarder d'abord avec l'amour universel. L'amour universel. Quelle est la tendance du jour? Ah, voilà. La tendance du tirage. Oh, la déesse. Alors déjà, il vous voit comme une déesse. Hein. Il vous voit comme quelqu'un de magnifique. Très belle, très attirante. La déesse. Ah ben, ça promet. D'ailleurs, je vais le lire. Je vais le lire. Comme ça, déjà, ça va nous donner des indications supplémentaires. Ce qu'il aime chez vous. Ça nous donne vraiment la tendance. Hein. La déesse, c'est magnifique. Hein. Créativité, intuition, réflexion. Regardez ce qu'il aime déjà. Créativité, donc votre créativité, votre intuition, votre réflexion. Regardez l'image. Je vais vous la remontrer. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau avec la lune qui se reflète derrière elle est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif, pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même, soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Donc il aime bien, donc il, toujours pareil, l'autre, hein, vous transposez, aussi bien votre extérieur, donc au niveau physique, que votre intérieur. Hein. Il aime bien votre côté créatif, comme on l'a dit, comme on l'a vu. Donc vous êtes quand même quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter des nouveautés. Vous vous remettez en question très facilement. Vous n'avez pas peur de la nouveauté, vous n'avez pas peur de l'inconnu. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, donc vous avez de très bons ressentis, vous êtes de bons conseils, moi j'entends pour lui. Et après, la troisième, c'était le côté créatif, intuitif. Votre beauté intérieure, moi j'entends aussi. Hein, la beauté intérieure. Et la réflexion. Voilà, vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. Donc quelqu'un d'intelligent, d'intéressant. Donc aussi bien la beauté extérieure que la beauté intérieure. Waouh! Super! Allez, on va regarder avec le Gilde Rêverie Lenormand. Qu'est-ce qui l'attire chez vous? Qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Hop, hop. Allez, une troisième. Ah ben voilà, on a sauté celle-là. Voilà. Et en dos de deck, j'ai quoi? La boussole, hein, donc voilà. Hein. Vos conseils, vous le guidez, hein, en fait. Hein. Vous le guidez vers le bon chemin. C'est ça qu'il aime chez vous. Vous êtes de très bons conseils. Ou du moins, vous lui montrez l'exemple. Et du coup, il a envie de vous suivre et de faire pareil. Voilà ce que j'entends. On nous parle des chemins, vous voyez, du labyrinthe. En fait, ce qu'il aime bien chez vous, c'est votre résistance. Donc, je pense que vous avez dû le résister. Vous avez dû, lui résister au départ. Et du coup, il a dû voilà, faire un long chemin avant d'arriver jusqu'à vous, jusqu'à votre cœur.
Donc vous n'êtes pas quelqu'un de facile peut-être à aborder. Vous n'êtes pas quelqu'un de facilement, comment je pourrais dire, il n'est pas facile de vous duper. Hein, vous êtes méfiante ou méfiant. Et donc du coup, il a eu du mal à vous découvrir, il a eu du mal à accaparer votre cœur, il a eu du mal à vous avoir, hein, en fait, quelque part, hein, tout simplement. Ou là, il a encore peut-être encore du mal. Il n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Hein. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. Il n'est pas facile pour vous de donner la confiance. Vous ne donnez pas la confiance à n'importe qui, n'importe comment. Et il est difficile pour lui de rentrer dans votre vie, de rentrer dans votre cœur. Ah, on parle de la consultante, donc c'est vous. Hein. Il vous aime vous, en fait, tout simplement, pour votre côté unique, en fait. Vous avez quelque chose d'unique qui vous représente. Vous êtes vous, en fait, avec votre personnalité, votre façon d'être. Comment je pourrais dire ça? Vos qualités, vos défauts. Vous avez quelque chose de toute façon qui l'attire par votre simplicité, par votre façon d'être. Tout simplement parce que c'est vous, on est tous uniques de toute façon, on est tous différents. Même des jumeaux sont uniques. Hein. Donc en fait, tout simplement parce que c'est vous. Hein. Voilà. Hein. Ça ne s'explique pas. Hein. Votre tendresse aussi. Votre tendresse, votre douceur. Vous êtes quelqu'un avec un bon cœur, vous avez une certaine douceur. Très romantique aussi, j'entends. Vous êtes assez fleur bleue, assez romantique, et il aime bien ce côté-là. Les échanges, ce qui l'attire chez vous, c'est vos échanges, c'est vos discussions, c'est votre communication. Donc vous devez beaucoup parler par texto ou par message ou par le biais des réseaux sociaux. Vous échangez beaucoup, ou par le téléphone, hein, tout simplement, par tous les moyens de communication. Vous êtes beaucoup dans la discussion, vous êtes beaucoup dans les échanges, vous communiquez énormément. Et il adore en fait ces moments-là. Hein. Il aime bien vos moments où vous échangez. Peu importe les échanges. Des fois, c'est des sujets sérieux, des fois, c'est des sujets légers. Quand vous rigolez ensemble, quand vous vous séduisez à travers les réseaux sociaux, à travers le téléphone. Donc, ces moments de partage, de séduction, de découverte aussi. Il apprend à vous connaître de cette façon-là. Vous vous dévoilez même un peu plus. Hein, vous vous dévoilez beaucoup plus facilement par écrit que quand vous êtes devant lui ou devant elle. Voilà ce qu'il aime, ce qu'il attire chez vous. On va regarder avec un autre jeu. L'oracle coup de cœur. Oula. Oh, j'en ai deux qui ont sauté, tiens. Qu'est-ce qui l'attire chez vous? Et ben voilà. La troisième. En dos de deck. Ah bah la maison. Ce qui l'attire, c'est votre côté, votre stabilité. Vous êtes quelqu'un de stable, quelqu'un d'équilibré et quelqu'un qui est sécurisant. D'accord? Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Donc en fait, c'est la stabilité. Hein. C'est votre stabilité, votre côté équilibré qui l'attire chez vous. Également. Allez, on va regarder. Oh, c'est mignon les enfants. Oh, surprise. Et abondance. Waouh. Bah, votre côté enfantin. Voilà ce qui l'attire. Votre côté enfantin et on a toujours le cœur. Hein, votre bon cœur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui l'attire énormément chez vous. C'est votre gentillesse, votre empathie. Vous êtes quelqu'un de bienveillant. Voilà. Quelqu'un qui aime les enfants aussi. Vous êtes sûrement une personne qui aime les enfants ou pourquoi pas vous travaillez avec les enfants. Et il aime aussi le fait que vous vouliez fonder une famille avec lui, que vous soyez possiblement le père ou la mère de ses futurs enfants. Il sait qu'avec vous, il peut construire quelque chose. Mais il y a aussi ce côté enfantin. Vous avez un côté espiègle, un côté joyeux, un côté enfantin qu'il adore chez vous. Voilà. Vous devez être déconneuse aussi. J'entends déconneur, déconneuse. Vous le taquinez aussi. Comme les enfants, en fait. Hein. Voilà, vous devez avoir un côté taquin.
qu'il aime bien chez vous. Vous le cherchez un peu, qui aime bien, châtie bien, hein, comme on dit. Et c'est vraiment, c'est complètement ça qui lui plaît chez vous, quoi. Vous pouvez être même amusante ou amusant. Vous avez un côté un petit peu rigolo, un petit peu... pour certains, un petit côté un peu humoriste, vous voyez, vous le faites rire, en fait. Vous le faites rire, vous l'amusez. Vous l'amusez beaucoup. Surprise! Vous êtes plein ou pleine de surprises. Voilà, c'est ça qu'il aime chez vous. Vous êtes quelqu'un, en fait, de surprenant. Vous le surprenez souvent par votre attitude, par votre façon de faire. Vous pouvez le surprendre à des moments où il ne s'y attend pas. D'accord? Et je pense qu'aussi, ce qui lui plaît, c'est que vous avez été une très belle surprise dans sa vie et qu'il ne pensait pas rencontrer quelqu'un comme vous. En plus, c'est marrant parce qu'elle tombe vraiment sous la carte de la consultante. Et donc, en fait, c'est vous. C'est votre être, en fait. Hein. Comme je vous ai dit, vous êtes unique et votre personnalité, votre façon d'être, il n'y a que vous qui l'avez, il n'y a que vous qui savez le faire. On a beau être des milliards sur Terre, on est chacun différent. Et c'est cette belle différence, en fait, qui l'attire. Vous êtes une belle surprise pour lui. Il a été même surpris, je pense, d'avoir un coup de cœur ou des sentiments pour vous. Et puis il attend de vous de le surprendre encore et encore, comme vous le faites habituellement. L'abondance. Bah, vous n'êtes pas avare de sentiments, vous n'êtes pas avare de câlins, vous n'êtes pas avare de bienveillance. Vous êtes quelqu'un de généreux. Vous êtes quelqu'un de... Comment... Ouais, vous ne comptez pas en fait. Vous ne comptez pas votre temps pour lui ou pour elle. Vous êtes là. Vous l'abondez de... Il sait que vous pouvez tout lui donner, ou lui donner beaucoup. Et vous le faites déjà, je pense. Vous lui donnez déjà beaucoup et il le sait. D'accord? Vous êtes une richesse pour lui, en fait. Vous êtes riche dans tout ce qu'on peut... Vous avez une richesse intérieure, une richesse extérieure, par votre bonté, par votre beauté, par votre charisme, j'entends aussi. Et puis voilà, vous êtes généreux, vous n'avez pas peur de lui donner votre amour, vos sentiments, votre temps. Vous donnez beaucoup, hein, vous lui donnez beaucoup. Hein, et il le sait. Hein. Il le sait. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire également? Qu'est-ce qui l'attire chez vous? Je vais mélanger un peu plus. Qu'est-ce qui l'attire chez vous? J'en ai une. Qu'est-ce qui l'attire chez vous? Ah bah ça revient ça, les messages. Oh, il adore échanger avec vous. Hein. Il adore les échanges. Hein. Ça sort 2 fois. Hein. Je vais la retourner après, celle-ci. Il adore les échanges que vous pouvez... les moments que vous partagez, en fait. Hein. Vous partagez énormément de moments ensemble. Et en fait, il adore vous envoyer des messages. Il adore recevoir des messages de vous. Alors, des petits mots doux, des petits coucous, des petits bonjours. Il est content, en fait, quand il reçoit un message de vous. Vous lui égayez sa journée. Hein. Beaucoup d'échanges, en fait. Hein. C'est votre complicité. Hein. Vous êtes complice, quelque part. Hein. Vous êtes complice. On va tenir, elle est tombée, celle-là. Tac. Et ça. Ok. Oh, bah voilà, regardez. Le bonheur. Vous lui apportez beaucoup de bien. Vous lui apportez beaucoup de bonheur. Vous lui faites du bien, en fait. Vous êtes bénéfique pour lui. Hein. Voilà ce qu'il aime chez vous. C'est votre joie de vivre, le bonheur que vous dégagez, le bonheur que vous lui apportez. Avec vous, il voit la vie en rose. Hein. Voilà. Hein. Il voit la vie en rose, c'est ça qui l'attire. C'est vous, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Tout simplement. Waouh, super. Bah déjà, vous êtes sa déesse, hein, on l'a vu. Hein. La tendance générale du tirage, c'est quand même la déesse. Vous êtes limite un ange descendu du ciel. Vous êtes mystique à ses yeux. Il n'en a pas trouvé d'autre pour l'instant. Hein. Vous êtes sa muse, vous êtes ce qui le motive dans la vie. C'est vraiment magique. Hein.
Il aime bien votre côté aussi superficiel, c'est-à-dire que vous êtes très coquette. Je pense que vous devez être assez coquet ou assez coquette. Vous êtes quelqu'un de beau ou de belle à ses yeux. Votre bouche aussi, hein. Il aime votre bouche. Il aime vous embrasser. Il aime votre façon de porter, la façon dont vous portez les habits, votre tenue vestimentaire. Il aime bien votre corps. Voilà le côté coquet, en fait. Quand on dit superficiel, c'est le côté coquet, hein. Il aime bien votre coquetterie, votre féminité, hein. Alors si ce sont si vous êtes un homme, c'est votre prestance, hein, vous avez une certaine classe, pour les femmes aussi, hein, vous avez une certaine prestance, une certaine classe, vous portez bien, vous savez vous mettre en valeur. Voilà, c'est ça qu'il aime chez vous. La réflexion, ça ressort, les doutes, le recul nécessaire. En fait, il aime bien quand vous posez des questions. Bizarrement. Je pense que quand vous avez des moments de recul, des moments de doute, des moments de résistance, on l'a vu, hein, vous êtes quelqu'un qui lui avait résisté au début, donc c'est ce qu'il aime aussi, hein. Vous n'êtes pas facile à accaparer. Vous n'êtes pas quelqu'un forcément toujours facile à cerner aussi. Et c'est ce qu'il aime. C'est comme un challenge, comme un défi pour lui. Donc en fait, il aime vous rassurer. Il aime vos moments de doute pour vous rassurer, hein. Il aime ces moments de réflexion existentielle pour vous, peut-être pour lui aussi, lui apporter une réflexion sur sa vie, d'accord? Il aime votre point de vue. Il aime votre façon d'argumenter, votre façon de réfléchir. Vos prises de recul aussi. Vos prises de recul l'intéressent. C'est intéressant, quelqu'un qui prend du recul, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui ne fait pas des choses n'importe comment. C'est pas quelqu'un de futile, de facile, voyez? Voilà. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et vous savez aussi ce que vous ne voulez pas. Et je pense que ça l'intéresse énormément. Vous avez votre point de vue, quoi. Vous avez un caractère, vous avez une personnalité, en fait. Ce qu'il aime, c'est votre personnalité, propre à vous. D'accord? Limite, vous n'êtes pas influençable, vous voyez? Vous faites votre propre opinion, vous faites votre propre opinion des choses et des gens, et c'est ça qu'il aime chez vous. Le fait que vous ne soyez pas forcément influençable. Ouais, votre caractère, votre personnalité, hein. Votre façon de réfléchir, en fait. Et les échanges, évidemment, on l'a vu, hein. Les échanges, il adore ça. Il adore quand vous échangez, quand vous écrivez, quand vous lui envoyez un petit message, quand vous lui répondez. Ces moments de partage, en fait, hein. Quand vous discutez, voilà, il adore les discussions que vous menez. Voilà. Ça lui plaît. Alors, quels conseils peut-on avoir par rapport... Et puis après, on regardera, hein, j'ai pris ma petite casquette magique, on regardera les caractéristiques de votre autre, hein, pour voir si vous le reconnaissez. Sa description, hein, physique ou au niveau du caractère. Alors, quel est le conseil? Ouais, il y a encore Le conseil, c'est encore de patienter, il y a encore du travail à faire. Le divine timing, hein, c'est... laissez les choses se faire. Voilà, le conseil, c'est laisser les choses se faire. Pour l'instant, vous avez le bon tempo, en fait, hein. Laissez-vous porter par la relation. Ne précipitez pas les choses, d'accord? Chaque chose arrive en temps et en heure. Chaque chose arrive quand il le faut, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit de patienter, qu'il y a encore du travail à faire. Il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore des choses à faire ensemble. Et vivez l'instant présent. Moi, j'entends, vivez l'instant présent. Profitez pleinement des instants que vous partagez avec lui ou avec elle. Et c'est ça qu'il aime. D'accord? Voilà. Il y a encore un peu de travail, mais faites confiance au divin. D'accord? Il y a un temps pour tout. Et profitez de l'instant présent. Hop, on fait tomber la déesse. Voilà, keep on open mind. Alors, ouvre ton esprit, on te dit. Voilà, reste l'esprit ouvert.
D'accord? Donc, continuez à vous observer, continuez à apprendre à vous connaître. Et après, on nous parle aussi de ton âme sœur peut être différent du type de personne que tu rencontres habituellement. D'accord? Voilà. C'est peut-être pas forcément la personne que vous attendiez dans votre vie ou la personne auquel vous aurez pensé. Comme quoi, des fois, il y a des surprises dans la vie. Hein? Ça va peut-être sortir de... Ah, j'en ai deux autres qui sont tombés. On va la regarder. C'est peut-être, voilà, une personne qui diffère du type d'homme ou du type de femme que vous rencontrez habituellement. Pas mal, ça. Donc ça, c'est, je pense aussi, peut-être pour les célibataires. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré, ce qui l'attire chez vous, ou ce qui attire les hommes ou les femmes habituellement, ce qui les attire sur vous. Voilà, c'est... Restez l'esprit ouvert, ouvrez grand vos yeux, élargissez vos champs de vision, élargissez votre horizon et vous verrez que vous serez peut-être surpris par la personne que vous rencontrerez. Ça, c'est pour les célibataires. Et même d'ailleurs, pour ceux qui l'ont déjà rencontré, ils vont peut-être me dire en commentaire, oui, oui, en effet, c'est absolument pas du tout le genre de personne qu'habituellement j'aurais cru rencontrer. Puis finalement, d'habitude j'aime bien les grands bruns ténébreux, puis finalement j'ai rencontré un petit blond aux yeux bleus, mais je le bade quand même. Ça va rien dire. Après, on nous parle de retrait, donc, hein, on le disait tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à prendre du recul, des fois par moment. Et n'hésitez pas à vous retirer aussi avec lui. Hein. Donc, vraiment de passer du temps ensemble, de vous retrouver. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Retirez-vous tous les deux ou séparément, mais prenez ce temps de recul nécessaire qui vont vous faire du bien. Des fois, on a besoin de calme, on a besoin de temps de calme, aussi bien dans la relation que séparément. Et ces temps-là, prenez-les. D'accord? On nous dit, c'est le temps de se déconnecter du monde. Donc, n'hésitez pas à vous déconnecter du monde. Et puis, de toute façon, aussi, le message, c'est que quand, ce qui l'attire chez vous, c'est que quand vous êtes tous les deux, on a l'impression que vous êtes seul au monde. Vous êtes complètement déconnectés du monde entier. Vous vous retrouvez tous les deux, vous ne faites plus qu'un. Et vous avez l'impression, voilà, que plus personne n'existe autour de vous. Et vous regardez que lui regarde que vous. Et c'est fort, quoi. Lui ou elle, hein, évidemment, toujours pareil. Et release your ex. Donc, moi, j'entends plus, ce qui est bien, c'est que vous avez balayé le passé, vous êtes en train, et c'est ce qui l'attire chez vous. C'est que vous faites la part des choses. Votre passé, c'est votre passé. Son passé, c'est son passé. Et vous, c'est vous. Et l'avenir qui vous attend. Voilà. Vous avez bien fait la part des choses, même si je pense qu'il restera toujours quelques petites séquelles, quelques petites blessures du passé, mais vous avez fait fi du passé, d'accord? Et vous ne vous consacrez qu'à lui ou qu'à elle, d'accord? C'est lui ou elle qui compte, c'est lui ou elle qui fait partie de votre vie dorénavant, qui partage votre vie, avec qui vous avez envie de partager des moments, et plus les personnes du passé. D'accord? Ça, c'est très important. Ils nous le disent, hein, d'ailleurs, c'est le temps d'éclaircir vos énergies, et je pense que vous êtes en train de le faire, ou certains l'ont déjà fait. Voyez? Ça aussi, il apprécie beaucoup, et c'est le conseil aussi qu'on vous donne au jour d'aujourd'hui. Et on a le deck Romantic Feeling. Waouh! Romantic Feeling. Faut pas faire mieux, hein? Regardez. Bah, laissez-vous porter par les sentiments romantiques, les moments romantiques. Voilà. Hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de connexions, il y a beaucoup de magie, hein, moi j'entends. Laissez-vous porter. Hein. Laissez-vous porter. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu les descriptions physiques. Quelles sont les caractéristiques de la personne qui est attirée par vous? Les caractéristiques physiques ou le caractère, des indications en tout cas.
des indications sur votre autre. Alors évidemment, comme d'habitude, vous piochez ce qui vous résonne en vous, ce qui vous concerne. Ça ne veut pas dire que la personne a toutes les caractéristiques. Mais ça vous donne des indications supplémentaires. 3, 6, 9, 10. Vous savez que j'aime pas trop les nombres pairs, non? Allez, voilà. Tac, tac. Un dernier pour la route. Rigolo! Tenez, quand je disais que vous rigolez. Attendez, je vais changer un peu la lumière. Voilà, ce sera mieux. Quelqu'un de rigolo. Vous voyez, comme quoi, tout à l'heure, on le ressentait, on l'a vu, que vous marrez bien ensemble, en fait. Vous rigolez bien ensemble, vous amusez beaucoup ensemble. Quelqu'un de taille moyenne. Quelqu'un de fonceur. Quelqu'un de généreux, qui a beaucoup d'empathie. On l'a vu tout à l'heure. Quelqu'un de têtu. Alors, c'est peut-être vous dont on parle aussi. Parce qu'on a vu la résistance tout à l'heure, le labyrinthe, là. Vous êtes peut-être quelqu'un de têtu et de borné un peu, vous voyez. Vous lâchez pas l'affaire facilement. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui lui plaît. Donc, ça peut peut-être aussi vous représenter. Quelqu'un de manuel. Quelqu'un de châtain clair. Châtain clair. Quelqu'un de romantique, bah oui, on l'a vu. Beaucoup de magie, beaucoup de romantisme dans votre relation. Vous devez écouter des chansons romantiques ensemble, ou des chansons qui vous rappellent à lui, ou j'entends ça, moi. Des chansons typiques que vous avez écoutées ensemble, ou qui vous rappellent votre autre, et vice-versa. Beaucoup, la musique. J'entends beaucoup la musique. La musique est très importante dans votre relation. Franc. Eh oui. Franc ou franche. Sportif. Eh oui, quelqu'un qui fait attention à son corps, quelqu'un qui fait attention, qui est coquet, quelqu'un qui fait attention à être beau, quoi, à se mettre en valeur, qui prend soin de lui ou d'elle, on l'a vu tout à l'heure. Et quelqu'un d'intellectuel et de cérébral, d'où les discussions, vos échanges, les discussions très intéressantes. Autant vous rigolez, vous marrez, vous déconnez, autant il y a des discussions profondes. Voilà, vous êtes intéressant et c'est intéressant de parler avec vous et vous devez même lui apprendre des choses, vous voyez. Il se pend à vos lèvres quand vous parlez. C'est magique, j'adore. J'adore ce tirage. Ben écoutez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous a parlé. Je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne, Nadone Intuitive, les Witch Nadone, ou les Witches Nadone, comme vous voulez. Faites comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Et merci aux fidèles, merci aux abonnés pour votre fidélité. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à me mettre aussi également, si vous voulez qu'on aborde un thème bien particulier. Si je peux le faire, je le ferai volontiers. Voilà, si je le sens, parce que je suis beaucoup ressenti, beaucoup dans l'intuition, la donne intuitive. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Et d'ici là, portez-vous bien.